c'est Stéphane, votre ingénieur consultant en système d'information. Bonjour, c'est RLP Business. Bonjour et bienvenue sur RLP 102.3 avec Stéphane dans un nouveau direct de RLP Business. RLP Business, l'émission sur l'activité commerciale, les ressources humaines, l'économie, l'entrepreneuriat dans le Périgord et ailleurs. Alors aujourd'hui, nous allons parler formation, et développement avec le CFAI, le pôle UML Formation. Nous avons avec nous aujourd'hui Corinne Moncé, responsable développement du pôle CFAI, Formation Nouvelle-Aquitaine, Gironde, Landes de Dordogne, Lot-et-Garonne. Et nous avons aussi Antoine, stagiaire de son état, qui nous a rejoint. Corinne, bonjour. Bonjour. Ça va ? Très bien. Très bien, tout va bien. Antoine, bonjour. Bonjour. Bon, eh bien écoutez, on en parle tout de suite. C'est la chronique de la semaine. Ne bougez pas, c'est juste après ça. Les actualités. Aujourd'hui, on s'intéresse à un secteur en pleine effervescence, celui de la formation professionnelle et de la reconversion en France. À l'heure où le marché du travail se transforme à vitesse grand V, ces deux leviers sont devenus des piliers pour accompagner les actifs dans leur transition. Alors, où en est-on en 2025 ? C'est ce que nous allons décrypter ensemble. D'abord, un chiffre qui donne le ton. Près d'un actif sur deux en France envisage une reconversion professionnelle. Mais attention, seulement 18% passent réellement à l'action. Et pourquoi ce décalage ? Eh bien, les freins sont multiples. Peur de l'échec, incertitude financière, ou encore et surtout manque d'informations sur les dispositifs existants. Pourtant, les opportunités n'ont jamais été aussi nombreuses, portées par des secteurs en forte demande comme le numérique, la santé, les métiers verts, la cybersécurité, qui prévoit de doubler des effectifs d'ici la fin de l'année. Côté formation, c'est un marché qui pèse lourd, plus de 27 milliards d'euros en 2022, et la tendance reste à la hausse. Le compte personnel de formation, ou le CPF, est au cœur du système avec 38,9 millions de comptes alimentés et une moyenne de 1 800 € par salarié pour financer des formations. Mais 2025 marque aussi une réforme ambitieuse. L'État et France Compétences misent sur des formations plus ciblées, notamment sur les compétences numériques et écologiques pour répondre aux grandes transitions de notre époque. L'apprentissage, lui, reste une priorité, avec 9,6 milliards d'euros investis pour former les jeunes et les reconvertir. Mais alors, qu'est-ce qui coince ? D'abord, l'accès à l'information. Beaucoup d'actifs, surtout les plus de 35 ans, ou demandeurs d'emploi se disent mal informés sur les financements ou les démarches. Ensuite, les formations courtes, souvent plébiscitées pour leur rapidité, se révèlent moins efficaces pour séduire les recruteurs. Une étude de la DAR montre que les formations longues, de 7 à 12 mois, boostent significativement les chances d'embauche dans les métiers en tension, comme aide-soignant ou carrossier. Aller en formation longtemps, très souvent, c'est donc un ascenseur et une fusée pour l'emploi et l'activité. Corinne Moncé, vous êtes responsable développement du CFAI Pôle UML Formation. Écoutez, qu'est-ce que vous pensez de tout ceci ? Est-ce que vous reconnaissez votre activité dans cette chronique ? Complètement. Nous, sur le site, on a une trentaine de personnes en reconversion. Oui. Et de plus en plus de personnes nous contactent pour reprendre des formations, se reformer, changer d'orientation. D'accord. Qu'il s'agisse de jeunes ou de moins jeunes. Oui, donc vous avez dit que vous avez à peu près 160 stagiaires actuellement. Alors 160 apprenants, oui. Oui. Ou statut d'apprenti. D'accord. Ou personnes en formation avec France Travail ou avec des agences d'intérim, etc. Ok. Est-ce que vous êtes d'accord pour dire que la formation en France, c'est quelque chose de porteur et qu'il y a vraiment une volonté des institutions pour former le bassin, la population active ? Oui, parce que notamment la région Nouvelle-Aquitaine met en place des formations, ce qu'on appelle HSP, habilitation de service public. Oui. Ils déploient ça depuis maintenant plusieurs années. D'accord. Et voilà, donc on a des formations rémunérées avec un accompagnement pour accompagner ces personnes éloignées ou pas de l'emploi à se former sur des formations diplômantes qui peuvent leur donner l'accès au travail.
D'accord. Et lorsqu'on dit que il y a environ un actif sur 2 qui voudrait se former, mais qu'il y en a seulement 18% qui le font parce qu'ils n'ont pas forcément accès à l'information, ça vous évoque quoi? Beaucoup de choses se mettent en place. Moi, je vois France Travail, par exemple, avec qui on est vraiment partenaire. D'accord. Mais en face des forums, Oui. les missions locales, les ERIP sur le tissu local, mettent en place des actions d'information, Oui. justement pour montrer tout le potentiel de formation sur les territoires. D'accord. Mais pour vous, l'information, l'accès à l'information, c'est vraiment le nerf de la guerre. Il y a vraiment des gens qui pourraient avoir accès à des choses, ils ne savent pas qu'il pourrait y avoir Oui, accès. je pense que c'est possible. Oui. Oui. D'accord. Et après, tout dépend, l'orientation, le métier, etc. Bon. Eh bien, écoutez, on va en parler avec vous de manière plus précise dans votre organisme à vous. Voilà, c'est Corinne Moncé, c'est l'invitée de la semaine du CFAI Pôle UML Formation. Ne bougez pas, c'est juste après ça. L'invité de la semaine. Corinne Moncé, responsable développement CFAI, Pôle Formation. Alors c'est un grand centre avec, vous m'avez dit, plusieurs centaines d'employés, avec Gironde, Landes d'Ordonne, Lot-et-Garonne. Donc vous avez sur Périgueux, vous êtes à Créa-Vallée dans les locaux du MEDEF. Oui. Vous m'avez dit que vous aviez aussi 3 autres antennes. Oui, à Bruges, donc le siège. À Bordeaux, d'accord. À côté de Bordeaux, Régnac. Oui, À côté de la centrale du Blayais, donc plus orienté nucléaire. d'accord. Et un centre à Tarnos dans les Landes. D'accord, ok. Le CFAI, juste pour faire un tout petit peu d'histoire, ça fait longtemps que ça existe? Oui, sur Périgueux, il y a une 30aine d'années maintenant. D'accord. Et c'est parti de Périgueux? C'est une histoire périgourdique? Non, ou, je pense que c'est plus au niveau national, car en fait, le pôle UIMM Formation, Oui, donc UIMM, Union des industries des métiers de la métallurgie, oui. a souhaité créer le pôle, c'est la branche professionnelle en fait des industries de la métallurgie. Ok, Donc l'idée c'est de former au plus près les salariés des entreprises et répondre aux besoins des entreprises. d'accord. Donc aujourd'hui, je suppose que les choses ont beaucoup évolué en 30 ans. Oui, un peu. Qu'est-ce qui a évolué en 30 ans? Les formations, l'apprentissage. Au départ, le CFA était basé à Boulazac. Oui, Il y avait une 40aine d'apprentis. d'accord. Aujourd'hui, on est à 130. Donc il y a une croissance. Il y a une croissance, voilà. On passe pas forcément de 40 apprentis à 130 sans forcément une certaine restructuration d'ailleurs. Restructuration, s'adapter aux formations, Oui, aux besoins des entreprises, c'est vraiment notre priorité. Donc on va, en fonction de leurs besoins, on va mettre en place et développer des formations. Et adapter ces formations. Ça me fait penser à quelque chose, et c'est un point sur lequel les gens n'ont pas forcément conscience, c'est que les innovations, les nouveautés, ne se créent pas dans les centres de formation, elles se créent dans les industries. Et donc, après, les centres de formation vont former les gens pour aller dans l'industrie. Et donc, comment est-ce qu'on va chercher les nouveautés dont l'industrie a besoin? Comment on fait? On va prendre des experts de l'industrie? Alors, moi, j'ai peut-être pas assez de recul pour vous parler de ça. Oui. Mais par exemple, je sais que nous, sur Périgueux, on a un gros partenariat avec le Technicentre SNCF. D'accord. À un moment donné, ils avaient besoin de former des climaticiens. Il fallait qu'ils les envoient à Bordeaux, etc. C'était pas forcément évident. D'accord. Donc, en discutant, ils ont décidé de créer la formation Bac Pro métier du froid et des énergies renouvelables. D'accord. Au départ, destinée au Technicentre. Et oui. Aujourd'hui, on l'ouvre à d'autres entreprises, mais à la base, on est parti du besoin de l'entreprise. Et oui. Demande, création d'une offre, Voilà, et on va en s'adapter. fonction de la demande, adaptation, et on crée la ressource en fonction des experts du moment qui ne sont pas assez suffisants pour répondre à une grosse demande et qui vont transmettre aux autres. Voilà. C'est aussi le centre de formation. Le centre de formation n'est pas là que pour former, il est aussi pour mettre en place. Je suppose que vous aussi, vous mettez en place des formations. Oui, encore une fois, là par exemple, c'est pas du tout notre métier, mais Filaposte avait besoin de former des conducteurs de machines offset. D'accord. Donc on a mis en place le Bac Pro RPIP, réalisation de produits imprimés plurimédia.
D'accord. Voilà. Donc en fait, on va s'adapter. Les formations aussi évoluent. Parce que des gens en reconversion, comme vous parliez, ils n'ont pas forcément envie de faire un CAP, un bac pro, avec l'ensemble des matières. C'est pas leur objectif. Ce qu'ils veulent, c'est se former et avoir des compétences professionnelles. Dans la formation pro, on veut être utilisable. Voilà. Donc, nous, avec l'UIMM, ils ont mis en place des formations, des titres professionnels, donc sous l'égide du ministère du Travail. Donc, on a par exemple, nous, le titre pro TSMI, technicien supérieur de maintenance industrielle. C'est le cousin du BTS maintenance des systèmes. D'accord. Mais orienté uniquement technique. Oui. Et on va aller plus loin sur la partie technique. Ouais. On va rendre la personne employable et au top du moment. C'est ça. Donc, il y a une vraie volonté de développer ces titres pro, en fait. Et donc, vous développez aussi des diplômes que vous déposez au RNCP. Oui, donc ça, c'est l'UIMM qui décide en fonction des besoins des entreprises au niveau national de mettre en place. Oui, c'est pas l'UML, des formations professionnelles, excusez-moi, c'est l'UIMM. Voilà. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Mais voilà, donc en fait, en fonction des besoins, on a le CQPM soudeur, on a le... D'accord. Voilà. Il y a des formations, on va s'adapter au profil et au marché. Alors, une structure relativement importante comme la vôtre, vous avez forcément une vision sur l'économie, sur l'état de l'économie, sur les demandes. Quels sont les secteurs aujourd'hui où ça forme et où ça embauche ? Alors, la maintenance industrielle, c'est vraiment... Bonjour Antoine. Voilà. Bonjour. Je laisserai la parole après Antoine. On en a un avec nous qui vient en parler, voilà. Un apprenti. Mais c'est vrai que la maintenance industrielle, aujourd'hui, si vous regardez France Travail, c'est des pages et des pages de techniciens formés, parce que c'est des métiers sous tension. Il y en a besoin dans toutes les industries, à différents niveaux. Ce que je vous ai pas dit, c'est qu'au pôle formation, on forme du niveau CAP au niveau ingénieur. D'accord. Donc, uniquement en apprentissage. Donc, niveau 5 à niveau 1. Voilà. Et niveau 6 même. Oui, d'accord. Oui. Voilà. Oui. Et on va... un jeune qui décide de rentrer chez nous, par exemple, il sait qu'il a une marge de progression. Il peut aller au plus haut. Donc, c'est là où c'est intéressant aussi. Et on va l'accompagner dans ce domaine-là. D'accord. Si je prends la maintenance, par exemple, sur le site de Périgueux, on va partir du bac pro, donc en 2 ans ou en 3 ans. Ensuite, le jeune peut faire un BTS ou le titre pro. Et on a le bachelor, maintenance avancée, option, automatisme robotique. Le bachelor, c'est l'ancienne licence, c'est alors, ça. Alors, c'est pareil, encore une fois, c'est une question de terminologie, mais c'est ça, c'est un bac plus 3. Tout à fait. On dit bachelor parce qu'on homogénéise au niveau de l'Europe, bien sûr. Mais l'idée, c'est ça. C'est de pouvoir former sur notre territoire nos jeunes pour nos entreprises. Bien sûr. Ok, donc, de toute façon, c'est important parce que la formation, c'est tout au long de la vie. Oui. L'époque où on disait ça y est, j'ai fini l'école, j'ai réussi ma vie, je vais travailler, c'est terminé. Et puis on est aussi à une époque où les choses vont tellement vite, les jeunes, on en a parlé en off juste avant, ils vont peut-être aller se perfectionner au fur et à mesure. Beaucoup de gens arrivent à un niveau bachelor ou ingénieur durant leur carrière et non plus forcément à 24 ou 25 ans, d'où l'importance du centre de formation. Et puis moi, ce que je vois aussi, on parle des personnes en reconversion adultes. Oui. Mais là, moi, si je prends par exemple cette année, on a donc quand je disais le bac pro métier du froid, aujourd'hui dans une classe de première, sur 11 jeunes, j'en ai qu'un qui arrive de seconde. Les autres arrivent tous avec un bac en poche. D'accord. Donc il y a ça aussi. Ils ont un bac généraliste. Ils ont un bac général. Et ils vont se professionnaliser. Voilà. Et ça, on le voit de plus en plus. Parce qu'un bac théorique, vous n'avez pas bossé. On voit 90% des gens au bac. Qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent après ? Et puis voilà, ils évoluent, ils rencontrent des personnes. Et des fois, ça leur permet, des jeunes qui ne voulaient pas faire d'études, mais qui par le métier vont vouloir progresser. Antoine, tu es un jeune au-dessus de Limoges, tu es fils d'entrepreneur. Sociologiquement, pour nous, c'est intéressant parce qu'il y a de fortes chances que tu sois entrepreneur plus rapidement que les gens on en parlera après, c'est-à-dire si on forme les gens en entrepreneuriat ou pas. Et tu es actuellement au CFAI, tu fais une formation de maintenance industrielle.
C'est ça. C'est un métier extrêmement vaste, on a parlé avant, dessin industriel, électronique, mécanique, programmation de machines, etc. Pourquoi le CFAI ? Parce que pour moi, ils ont de bons matériels. Enfin, oui, de bons matériels. Bon, c'est bon, il y a du bon matos, et ça Voilà. veut utiliser, il y a des gens qui sont bien là-bas. Oui, la plupart des formateurs sont bons. Allez, les étudiants accréditent le CFAI. Ok. Non, mais c'est important aussi. Oui, mais je l'ai bien drivé aussi. Ouais. Vas-y. La plupart des formateurs, oui, ils sont bons. Ouais. Pour moi, il y a une bonne ambiance dans les salles de cours. Et voilà. Tu as quel âge, toi ? Moi, j'ai 18 ans. T'as déjà travaillé ? Oui. J'ai fait, donc, comme je vous ai dit, j'ai fait 2 ans de CAP ELEC. D'accord. Donc, sorti de 3e, je suis parti en CAP. Toi, tu voulais bosser vite, toi ? Oui. Toi, tu voulais gagner ta vie, t'acheter ta moto, ta voiture. Ouais. D'accord. Et donc, je suis parti en CAP. Donc, 2 ans de CAP, j'ai eu mon CAP, du coup, d'électricien. Et après, venait la fin de mon CAP, et moi, je voulais pas continuer à faire de l'habitat. Je voulais me spécialiser dans l'industriel. Donc on avait trouvé le CFAI, on est venu visiter, et puis mon patron ainsi que moi, ça m'avait plu. Donc on a dit on y va. T'as déjà une idée de ce que tu vas faire plus tard ? Tu sais que, un bon électricien, franchement, aujourd'hui, il y a de quoi, tu vois, on peut devenir propriétaire, voire même avoir une maison de campagne. Enfin, on peut se construire une bonne carrière en tant qu'électricien. C'est ça. Parce que quand on sait bosser, artisan et tout, c'est bien. Mais toi, t'as déjà une vision, qu'est-ce que tu veux faire plus tard ? Pourquoi l'industrie ? Tu veux être employé ? Tu veux être à ton compte ? Tu veux embaucher ? Tu veux inventer ? Qu'est-ce que tu veux faire ? Déjà, récupérer, comme mon patron, qui est du coup mon père, quand il va partir à la retraite, récupérer l'entreprise. Tu te prépares déjà à reprendre la boîte familiale. C'est ça. C'est ça en fait. Okay. Ouais. Donc reprendre l'entreprise familiale, et puis si j'ai des enfants, essayer de leur donner envie de reprendre à la suite. D'accord. Donc tu te places dans un environnement de legacy familial, dans un environnement familial, et tu te formes pour. Ok. Et ça veut dire que tu vas pas rester, la société, elle va pas rester comme elle était il y a 15 ou 20 ans. Ça veut dire que tu as aussi une vision d'avenir pour les évolutions. Oui, la faire évoluer, même si déjà au bout de 3 ans, elle est quand même, c'est bien évolué pour une jeune entreprise. On fait des bons chiffres. D'accord. Pour voir qu'elle a que 3 ans. Oui. Donc voilà. Mais l'idée, c'est que lui continue aussi à se former. Bien sûr. Il poursuivre en BTS. Je sais qu'il veut parler d'automatisme, de robotique. Donc. Et donc, j'ai aussi fait, pour reprendre, les MAF, meilleurs apprentis de France. Donc dans le métier de la maintenance industrielle. Où j'ai eu la médaille d'argent départementale. Et voilà. Et mon but, c'est qu'après avoir fait mon bac, c'est faire un BTS. Attention, on a un jeune Périgourdin prometteur là. Il faut qu'on le travaille. Il y a un potentiel. D'accord. Tu nous as fait une médaille d'argent en formation des meilleurs ouvriers de France en automatisme. Oui. Non, en maintenance industrielle. Et l'an dernier, nous avons eu un médaillé d'or départemental. Qui venait du CFAI ? Oui, médaillé d'or régional et médaillé d'or national. Eh bien, c'est bien au CFAI. Toujours en maintenance industrielle. D'accord. Et actuellement, on a Quentin Pézère qui se prépare pour les Olympiades des métiers, qui a été médaille d'or régionale, qui se prépare pour les nationaux à Marseille et on espère Shanghai. Alors, là, j'entends beaucoup de choses. Oui. J'entends formation, j'entends aussi coaching. Oui. Oui, parce que c'est pas uniquement donner des cours. De ce que j'entends là, c'est que vous les envoyez faire ci, faire ça, il y a une vision, il y a de la ressource humaine, il y a du coaching, il y a de l'encadrement. Donc le CFAI, ce n'est pas que de la formation. C'est un tout. Oui. C'est une vie de centre de formation. Oui. Avec conseillers pédagogiques et des professionnels aguerris, avertis, qui vont garder les jeunes et les orienter. Avec des jeunes qui ont envie, parce qu'on ne peut pas... C'est l'avantage du professionnel. Voilà. Et le jeune qui a envie de se former et de faire des choses intéressantes, on va les amener au concours. Et quand ça fonctionne, c'est plutôt chouette. Bien sûr.
Bien sûr, c'est chouette pour le jeune, puis c'est chouette oui, pour c'est valorisant. Voilà. Oui, et puis on a l'impression d'être utile quand on c'est fait ça. C'est valorisant parce que voilà, tout le travail que vous faites en entreprise, parce que les entreprises aussi sont... Mais ça valorise aussi l'entreprise. Bien sûr. Et puis ça fait, ça fait un plus sur le CV. Voilà. Ah oui, bien sûr, pour toi, oui. Quand un patron va voir notre CV et qui va voir participer au MAF. Ou quand toi, dans 2 ans, tu iras faire un emprunt. Oui, non mais voilà. Ça jouera aussi. Non mais dans 2 ans, il est encore chez moi. Hein. D'accord, ok, bon, dans 5 ou 6. Non mais je les garde quand même. Tu les gardes après. Ah oui, je les garde. Tiens, j'aurais envie d'aborder 2 thèmes. Le premier thème, on parle d'automatisme, on parle de technologie. Oui. Nous vivons dans un monde où la technologie évolue de manière exponentielle. On a vu avec l'IA, on en parlait tout à l'heure, les Chinois viennent de faire un tronçon d'autoroute de 160 km sans aucune intervention humaine, uniquement automatisé. C'est énorme. Donc on travaille, et on le voit tous, nous ne travaillons pas aujourd'hui comme on travaillait il y a 5 ou 6 ans. Ça va vite, en 5 à 6 ans. Mais déjà, même au niveau de la formation. Oui, alors vous, ça signifie quoi dans la formation? Comment vous suivez tout ça? Je ne sais pas si je suis la mieux placée pour parler, parce que je ne suis pas formatrice, je suis pas... Mais on sent que ça va vite. Juste développement de la structure. Quand même. Voilà. ça va quand même vite. Oui. Il y a tout ce qui est ChatGPT au niveau des jeunes, etc. ChatGPT et les autres. Et les autres. Moi, j'en ai 5 sur mon ordi. Je les mets en compétition. Mais vous avez des... On parle d'industrie 5.0, 6.0, l'IA avec les variateurs. Enfin voilà, toutes ces nouvelles technologies qui entrent en jeu. Et effectivement, il faut les former à tout ça. Donc il faut que nos formateurs aussi évoluent au fur et à mesure. Comment est-ce qu'un centre de formation peut avoir une vision d'avenir? Parce qu'entre le moment où vous créez la formation, que les gens arrivent et ils sont diplômés, il y a au moins 3-4 ans. Il faut être réactif. Non, justement, c'est peut-être là notre force aussi, il faut qu'on s'adapte. D'accord. Voilà. Moi, hier, j'ai eu un monsieur qui veut faire de l'automatisme, etc. Mais on ne va pas lui demander d'attendre 10 ans pour faire la formation. Non, mais si vous voulez créer un diplôme, forcément, il y a des contraintes. Diplôme, oui, mais après, on peut s'adapter à faire des formations, à faire par cas, des modules de formation. Voilà, on va s'adapter aux besoins de la personne. Oui, mais comme toute structure, il vous faut une stratégie à long terme. On est d'accord. Et là, c'est un piège. Là, on évolue, mais il y a forcément des dirigeants qui vont suivre des conférences ou qui demandent à des... Au niveau national, l'UMM est là pour ça. Voilà, donc vous dépendez de l'UMM et eux, ils sont extrêmement implantés dans l'industrie, donc ils connaissent les tendances. Ils sont en contact avec le MEDEF, etc. Et là, on va dire, là, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça. Oui. Et là, on va mettre des formations. Alors, à ce niveau-là et tout... c'est vraiment au niveau national. Les 10-15 ans d'avance, ils les ont, à peu près. Voilà. Les tendances, ils les ont. Mais nous, par exemple, on a des entreprises qui nous disent, voilà, moi, j'ai un jeune, il a fait une formation. Bien sûr. Dans les métiers du froid. On voudrait le garder, mais... On va développer le titre pro monteur climaticien pour leur permettre tout à fait. De se développer. Et ça, on va l'ouvrir à la rentrée. Oui. Filapost nous appelle en nous disant j'ai besoin de conducteurs de ligne, de pilotes de ligne. La formation, on l'a pas. À la rentrée, on va l'ouvrir. Oui. Mais parce que les réactivités. Oui, mais comme dans tout produit, vous avez fait l'étude de marché. Voilà. Est-ce que ça vaut le coup de monter la formation? Est-ce qu'elle sera viable durant? Parce qu'il y a forcément un investissement. Alors, les investissements techniques, on les a. Oui, mais la formation, il faut au moins qu'elle tourne durant 3-4 ans. Il faut au moins que vous ayez quelques dizaines de personnes. Autrement, on ne crée pas un diplôme. Mais c'est ce que j'allais vous dire. Là, par exemple, le pilote de ligne, on va l'ouvrir parce qu'on a de la demande cette année. D'accord. On a les machines. L'aéroport de Périgueux, c'est vous? Non, bientôt. Non. D'accord. On aimerait bien. Mais s'il faut l'ouvrir un an, on l'ouvrira un an. D'accord. Parce que c'est des formations qu'on maîtrise et on va répondre aux besoins à l'instant T. Il y a très peu d'investissement, vous avez le matériel et les personnes. Voilà. Donc là, c'est facile. Donc par contre, il faudrait créer une machine. Là, on veut ouvrir un titre pro d'automaticien, roboticien à la rentrée prochaine. Pas cette année, mais dans un an. Oui. Là, on prend le temps de l'ouvrir. Oui. Parce qu'il faut mettre en place des investissements, etc. Il y a plein de contenu à écrire. Mais quand on a des formations qu'on maîtrise, qu'on a le matériel et la ressource humaine, on n'attend pas 10 ans non plus. Non, mais c'est intéressant de voir que le fonctionnement d'un gros centre de formation qui a quand même un poids régional et qui est affilié à une structure nationale. C'est bien. On parle souvent ici d'entrepreneuriat, donc de perspective, de projection à long terme. Donc on s'adapte aux demandes immédiates et en même temps sont associées les tendances à long terme qui nous viennent. Et puis on remonte des besoins des entreprises aussi. J'ai besoin de former des maintenanciers, on va voir
Il y a des projets qui se mettent en place avec les agences d'intérim, avec France Travail. Ok. Seconde thématique, autre thématique, vous faites aussi de la réinsertion, de l'accompagnement. Oui. Expliquez-nous un petit peu tout ça. En fait, on a des formations, donc je vous disais tout à l'heure, régionales, donc ce qu'on appelle HSP, habilitation de service public. Oui. On a 4 formations. On a une formation qui va démarrer au mois de septembre en soudure, qui dure 3 mois. On a une formation de préparation au métier de l'industrie. Oui. Donc pareil, permettre de faire découvrir à des personnes les différents secteurs de l'industrie. Et ensuite, au mois de mars, on a 3 formations qui démarreront, soudeur, chaudronnier et conducteur d'équipements industriels. D'accord. Donc voilà, on peut prendre des personnes en reconversion, les emmener leur faire découvrir les métiers et les accompagner ensuite. Moi, mon rôle, que ce soit les demandeurs d'emploi ou les apprentis, c'est de prendre la personne et de les accompagner sur leurs projets ou de la recherche d'entreprise, de la recherche de stage, etc. On accompagne au mieux la personne pour son projet. Vous m'aviez dit que vous aviez aussi des publics en difficulté, que vous aviez aidé on peut avoir des... Moi, je suis référente handicap sur le site. D'accord. Donc, on peut avoir des personnes en situation de handicap et on va faire en sorte de les accompagner au mieux dans le projet. Donc ça, c'est intéressant aussi, parce que vous n'êtes pas forcément élitiste, vous vous adressez à tout le monde. S'il y a aussi des personnes qui ont des problèmes d'insertion, vous avez aussi un savoir-faire sur ça. Oui, on est là pour accueillir tout le monde et voir quel projet on peut monter avec eux. D'accord. Et moi, j'insisterai aussi, on n'en a pas parlé. Allez-y. Aujourd'hui, sur 130 jeunes, même 160, sur les 160 apprenants, j'ai 10 filles. S'il vous plaît, mesdemoiselles, venez me voir. Comment ça se fait ? Mais c'est pas des métiers ouverts forcément auxquels les filles parce pensent. Parce que vous êtes beaucoup sur l'industrie, peut-être. Et voilà, puis, il y a une image, je pense, des métiers de l'industrie aujourd'hui. Le gras, la mécanique, la sueur, les marteaux. Voilà, aujourd'hui, on n'est plus germinal. Non, c'est des machines. C'est des ordinateurs, c'est beaucoup. Voilà, il y a beaucoup d'automatisme, de robotique. Il y a des entreprises comme Suturex à Sarlat, vous mangez par terre. Enfin, voilà, Dans le sens que c'est très propre. Voilà. Oui. Donc, non, mesdemoiselles, venez me voir avec grand plaisir. Bien sûr, mais la formation, tout le monde doit se former. Et les entreprises sont demandeurs. Mais bien sûr. Et pour la petite histoire, moi, sur les 10 filles que j'ai, elles sont quasiment toutes premières de classe. Oui, parce qu'elles sont... Oui. Elles n'y arrivent pas par hasard. Oui, exactement, tout à fait, bien sûr. Bien sûr, c'est important de le dire. Alors, le CFAI, Pôle Formation, l'UIMM... Et non pas l'UML. Qu'est-ce qui vous... Non, l'UML, c'est un truc d'informaticien en plus. Qu'est-ce qui vous attend ? Est-ce que vous allez ouvrir un 5e centre ? Est-ce que vous allez vous développer ? Est-ce que vous allez renforcer les centres existants ? Non, on va renforcer les centres existants, remplir au maximum les formations, s'adapter si on a besoin de nouvelles formations. Donc là, Périgord, 160 sièges, éventuellement. Mais l'idée, c'est d'arriver à 200. Ça serait bien. Ouais. Donc 1 à 2 classes supplémentaires. Oui, ou alors... Peut-être pas forcément des classes, mais des effectifs plus importants. Oui. Et le 9 juillet, pour les personnes que ça intéresse, il y aura une information collective sur les formations dont je vous ai parlé pour les demandeurs d'emploi au CFAI. Et un peu plus loin, le 13 novembre, il y aura le salon de l'industrie où on a une trentaine d'entreprises qui sont présentes. Il y a des démonstrations, il y a les structures d'accompagnement, pour France Travail, les missions locales, agence d'intérim, Action Logement, voilà, pour vous permettre de découvrir ces filières. D'accord. Allez, dites-nous, Corinne Moncé, la responsable développement, aujourd'hui, s'il faut aller se former, c'est dans quel métier ? Tous les métiers de l'industrie. Vous pensez, chaudronnerie, l'avenir, maintenance industrielle, l'électrotechnique, on n'en a pas parlé. Oui. Mais BTS électrotechnique, voilà, il y a beaucoup de demandes aussi. Tous les métiers liés à l'électricité. ChatGPT vous remplacera pas demain, non, et c'est là qu'il faut former les jeunes. Exactement. D'accord, ok. Bon, et ben voilà, c'était Corinne Moncé, responsable développement, avec son stagiaire Antoine. Antoine, merci d'être venu. Mais de rien. On te souhaite une excellente carrière. Merci. Mais je crois que tu es bien encadré, là. Corinne, Madame Moncé, merci beaucoup. On salue toute l'équipe du CFAI, qui travaille journalièrement. Tous nos formateurs, etc. Tous les formateurs, ceux qui répondent au téléphone. Notre Marion nationale, moi je tiens. Oui. Voilà, Marion, notre pivot. C'est par elle que vous tombez au standard. Donc. Eh ben, un grand coucou à Marion. Ouais. Formation-maisonindustrie.com. Merci d'être venu et à tout le monde, à la semaine prochaine. Au revoir.
RLP Business. RLP. Radio libre en Périgord.